on devrait réaliser qu'il n'existe pas d'instant sans prière. Parce que, si vous voulez, si vous prenez une journée, vous allez voir qu'une journée, on est habitué à ça. C'est une habitude, je parle même sans parler d'épreuves, de grandes épreuves, d'accord? D'épreuves de tous les jours. Des trucs, des soucis, j'ai raté mon but, j'ai pas ce truc, j'ai pas réussi à me lever, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas... Et tout ça, ça s'appelle des frictions, des heurts, des trucs. Et la Torah elle nous dit qu'il n'existe pas d'instant sans heurts. C'est une suite de heurts qui se passent dans la vie d'un homme. Et donc, il faudrait prendre conscience, réaliser qu'il n'existe pas d'instant sans prière, ni demande, puisqu'on a toujours besoin d'aide, toujours. Même quand quelqu'un il sort de sa maison, qui ferme la porte de sa maison et qui va, je sais pas moi, au supermarché ou à la synagogue, ou alors il va voyager dans une autre ville, n'importe quoi, d'accord? Ou alors il va juste descendre pour acheter, je sais pas moi, un falafel en bas de chez lui, peu importe, d'accord? Il faut savoir que dès qu'il se met en marche en dehors de chez lui, il doit prendre conscience qu'il a besoin de Dieu, même quand il est chez lui. Mais ça, si vous voulez que quand il sort, il est déjà plus dans la protection de sa maison. C'est sûr que même dans la maison, il a besoin constamment. Tout ça, c'est une conscience qu'il faut attraper. Néanmoins, le peu de paroles qu'un homme mérite d'adresser à Dieu, du plus profond de sa difficulté et de son dénuement. D'accord? Quelques fois par jour. Ça veut dire que maintenant, encore une fois, ici, il nous montre qu'une personne, elle se trouve dans le dénuement et dans la difficulté. D'accord? On ne parle pas maintenant qu'elle est dans les meilleures conditions. Elle est dans le dénuement, elle est dans les difficultés. Et que si elle arrive quelques fois par jour, et le fait qu'il lève les yeux vers le ciel et étende ses mains, des fois on ne peut pas prier, mais on peut étendre ses mains vers le ciel et regarder le ciel, d'accord, même si on n'arrive pas à prier vers Dieu, sont aussi extrêmement chers auprès de Dieu, auprès de lui, auprès d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'est des choses qui sont très 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 chères. Tout ça, c'est des paroles de Rabbi Nachman. Comme il est expliqué dans le Zohar de Rabbi Shimon, au sujet du verset. Le roi David, il nous dit « Prière du pauvre lorsqu'il se sent défaillir ». D'accord? Le pauvre, il se sent défailli. La prière du démuni est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui est... Après, on va expliquer ce que ça veut dire le démuni. C'est pas forcément quelqu'un qui a pas seulement de l'argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pas d'argent ou quelqu'un aussi qui est démuni de bonnes actions ou qu'il a beaucoup de mauvaises actions. Alors ça s'appelle qu'il est démuni. D'accord? Ça peut être les deux, au niveau spirituel, matériel. C'est ça, démuni. Et même s'il prie pour ses moyens matériels et son manque de subsistance. Donc tout ça, c'est extrêmement, très important et très précieux aux yeux de Dieu, la prière du pauvre lorsqu'il se sent défaillir, c'est-à-dire qu'il est démuni, d'accord? Et que sa prière à ce pauvre-là, elle est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu.